Bonjour, bienvenue dans ce 13h accessible aux sourds et aux malentendants. Un seul titre dans ce journal. Notre stratégie fonctionne, les résultats probants sont certes enregistrés, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Ces mots sont du chef de l'État. Le président de la République les a prononcés hier soir lors d'une adresse à la nation. Alassane Ouattara annonce également un assouplissement des mesures contre le coronavirus. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a annoncé un assouplissement des mesures à l'intérieur du pays, mais Abidjan reste isolé du reste de la Côte d'Ivoire. Cela s'explique par le fait qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré en dehors du Grand Abidjan depuis le 21 avril dernier. L'intérieur du pays revient donc peu à peu vers la normale. On écoute le chef de l'État. Mes chers compatriotes, depuis les premières heures du déclenchement de la pandémie du Covid-19, le gouvernement s'est fortement mobilisé pour protéger tous les habitants de notre pays. Cette mobilisation du gouvernement s'est traduite notamment par la conception et la mise en œuvre de 2 plans afin de faire face à cette pandémie. Le premier plan est un plan de riposte sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à travers la prévention, le dépistage, l'isolement et le traitement des cas testés positifs, ainsi que le suivi de leurs contacts. Ce plan de riposte est adossé à un dispositif sanitaire comprenant des sites de dépistage et de prise en charge intégrés dans toutes les régions sanitaires de l'intérieur du pays. 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d'analyse dans le district d'Abidjan. À cela s'ajoute l'acquisition de 50 véhicules supplémentaires avant fin mai 2020, afin de porter à 100 le nombre d'équipes d'intervention rapide fonctionnelles. Ce dispositif global de riposte sanitaire donne des résultats très satisfaisants dans le contexte de la stratégie d'isolement du Grand Abidjan. En effet, à la date du 6 mai 2020, sur près de 11 945 échantillons prélevés et analysés, notre pays enregistre 1516 cas confirmés, dont 98% sont localisés dans la région d'Abidjan. 721 personnes guéries, soit un taux de guérison de 47,6%. 777 cas actifs, soit un taux de 51,2%, 18 décès, soit un taux de 1,2%. Je voudrais exprimer mes sincères condoléances et ma compassion aux familles éplorées, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux malades. Nous devons continuer les efforts déployés pour préserver l'intérieur du pays. Au niveau du Grand Abidjan, la vigilance doit être maintenue pour mettre fin à la pandémie. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans le Grand Abidjan. Et dans ce cadre, une commande totale de 200 millions d'unités de masques a été passée, dont 51 millions livrés à ce jour. Les entreprises locales ont été également mises en contribution à travers une commande de 3 millions d'unités de masques réutilisables. Ainsi, depuis le mardi 5 mai 2020, le gouvernement a entamé la distribution d'environ 22 millions de masques afin de protéger prioritairement le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité,
les populations les plus exposées du Grand Abidjan, ainsi que celles en situation de fragilité. Nous entendons poursuivre cette distribution. Notre stratégie fonctionne. J'invite encore nos compatriotes à respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, la distanciation physique et le port effectif du masque pour se protéger et protéger les autres. Mes chers compatriotes, j'ai conscience que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus ont de graves conséquences sur l'activité économique et la vie au quotidien de chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. L'appareil productif de notre pays est affecté, ce qui se traduit par une révision à la baisse du taux de croissance prévu et une menace sur les emplois. C'est pour cette raison qu'un second plan, dénommé Plan de soutien économique, social et humanitaire, a été mis en place en vue d'aider les entreprises et les familles à faire face aux baisses de revenus liées à cette pandémie. Je me félicite de la convergence de vues qui s'est dégagée autour du plan de soutien économique, social et humanitaire, tant au niveau des populations, du secteur privé, de la société civile, que de nos partenaires techniques et financiers. Cette compréhension partagée de la stratégie du gouvernement permet de conjuguer nos efforts pour la mise en place d'instruments de soutien inédits dans notre pays, avec notamment la création de 4 fonds et la mise en place d'un financement spécifique au secteur agricole, y compris le vivrier. À ce jour, le gouvernement a décaissé, pour le compte des différents mécanismes de soutien, un montant cumulé de 190 milliards de francs CFA, comprenant 50 milliards de francs CFA pour le Fonds de solidarité, 40 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux PME, 30 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux grandes entreprises, 20 milliards de francs CFA pour le Fonds d'appui au secteur informel, 50 milliards de francs CFA en soutien au secteur agricole, dont 10 milliards de francs CFA pour le vivrier. J'ai donné des instructions fermes afin que la gouvernance des fonds s'inscrive sous le sceau de la transparence et du respect des standards internationaux en la matière. Dans ce cadre, des cabinets privés de renommée internationale ont été recrutés pour accompagner les organes de gestion des différents fonds. Ceux-ci définiront les critères de sélection et le mode opératoire en accord avec le secteur privé. Compte tenu de l'urgence des besoins, des dispositions transitoires vont être adoptées en vue de la matérialisation du premier soutien à compter du vendredi 15 mai 2020. Par ailleurs, dans le but d'une gestion transparente et efficace des dons, j'ai décidé de la centralisation de l'ensemble des contributions. Et à ce titre, le ministère de l'Économie et des Finances a été désigné pour assurer la traçabilité des dons reçus et rendre compte au gouvernement de leur utilisation en liaison avec les destinataires que sont le ministère en charge de la Santé pour les dons médicaux et le ministère en charge de la Solidarité pour les dons en vivres et non-vivres. Je voudrais saisir l'opportunité de cette adresse pour réitérer mes remerciements et la gratitude du peuple ivoirien
aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à tous les donateurs individuels du secteur privé et de la société civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette chaîne de solidarité nous conforte dans l'idée qu'il nous faut continuer de consolider l'unité nationale afin de conjuguer nos efforts pour venir à bout de cette pandémie. Des résultats probants sont certes enregistrés, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Nous devons rester mobilisés et faire preuve de discipline et de civisme. Je félicite les acteurs de la santé pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Je félicite également les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement à accompagner les populations dans cette période difficile. En reconnaissance de leurs efforts, j'ai décidé qu'une prime spéciale d'un montant de 50 000 francs CFA par personne leur soit versée à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Mes chers compatriotes, en raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et de la nécessité de nous y adapter, le Conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et disposeront d'un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation du Covid. Le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Enfin, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 h à 4 h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population
de plus de 50 personnes reste en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. L'isolement du Grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques afin de veiller au respect du transport des marchandises et des déplacements des personnes autorisées. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan étant un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d'entrée et de sortie seront accentués. De même, la délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive. Mes chers compatriotes, le gouvernement suit avec la plus grande attention l'évolution de la crise à COVID-19 dans notre pays. La discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. Notre contribution à tous est de respecter les mesures barrières afin de nous protéger et de protéger les autres. Nous devons ensemble consolider l'espoir que suscitent les premiers résultats de notre stratégie. Je puis vous assurer que nous veillerons rigoureusement à garantir une réponse efficace à cette pandémie et à circonscrire les effets néfastes de cette crise au niveau économique et social. L'État reste aux côtés de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire pour vaincre cette crise sanitaire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la République. Vous l'avez compris, l'enjeu, ce n'est donc pas la vie d'après, mais la vie avec le virus. Le ramadan, par exemple, se poursuit, certes dans un contexte particulier, mais il se poursuit quand même. Pour lui permettre de jeûner dans la quiétude, la Première Dame est aux côtés de la communauté musulmane. Hier, Dominique Ouattara a fait un don de vivres d'une valeur de 100 millions de francs CFA aux musulmans de Côte d'Ivoire. Herman Guivet. 100 millions de dons en vivres offerts par la Première Dame à la communauté musulmane en ce mois du Ramadan. Le geste témoigné par Dominique Ouattara pour soutenir la communauté musulmane pendant ces 30 jours de privation. Un geste loin de laisser indifférents les bénéficiaires, guides religieux, mosquées des communes du district d'Abidjan et environ, ainsi qu'une quarantaine d'associations musulmanes. On a cette obligation de rembourser à Maman Dominique ce qu'elle nous a donné. Mais le remboursement se fera comment ? En priant pour vous. Le prophète dit, pour rembourser, priez pour la personne jusqu'à ce que vous soyez convaincus que vous l'avez remboursé. Que le Seigneur veille sur vous et veille sur votre époux. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, l'imam Cissé Djigiba, recteur de la grande mosquée du Plateau, n'a pas manqué de remercier la Première Dame Dominique Ouattara pour cette action de haute portée sociale. C'est toute une communauté qui est bénéficiaire aujourd'hui de votre largesse à cette occasion assez particulière du mois béni du Ramadan. Représentant du Cheikh Aïma, et mes charges de vous dire merci. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses semblables ne peut pas l'être vis-à-vis d'Allah. Idem pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentante du ministre de l'Intérieur de l'administration territoriale. La communauté musulmane nationale, à l'instar de ses pairs du monde entier, observe depuis quelques jours l'un des 6 piliers de l'islam, à savoir le jeûne du Ramadan. Vous n'avez pas voulu être en reste
de ce grand moment de solidarité et de piété. Et vous avez décidé de leur faire d'importants dons en vivres. C'est un énorme soulagement et une joie pour tous. La rupture collective du jeûne, qui donnait lieu à de chaleureux moments de partage, ne pouvant désormais plus se tenir du fait des mesures barrières qu'exige la situation sanitaire du moment, l'occasion reste tout de même propice à l'expression de son soutien à ceux qui en ont besoin. Si les rassemblements sont interdits, la spiritualité, elle, doit rester vivace. Et c'est l'occasion de redoubler de solidarité envers les plus démunis. Aussi, je voudrais cette année encore apporter mon soutien à nos frères et sœurs démunis pour la rupture du jeûne du Ramadan. Je voudrais vous demander de prier pour la fin du coronavirus dans le monde et que la paix et la stabilité règnent toujours dans notre pays pour le bonheur de nos populations. La première dame Dominique Ouattara a enfin procédé à une remise symbolique de ses dons aux guides religieux, aux mosquées des communes d'Abidjan et environ, et à la quarantaine d'associations musulmanes présentes pour la circonstance. Depuis quelques mois, le monde est méconnaissable. Activités économiques à l'arrêt, frontières fermées, population confinée, un système de santé en détresse, mais la victoire sur le virus sera remportée. Le chef de l'État l'a dit, les premiers résultats sont encourageants, mais il faut continuer la lutte. Hier jeudi, la Côte d'Ivoire compte 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 365 personnes prélevées. 2 nouveaux décès ont aussi été enregistrés, portant à 20 le nombre de morts et à 1571 le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 7 mai 2020 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 367 échantillons prélevés, soit 15% de cas positifs, 21 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, hypertendue, décès survenu dans un établissement sanitaire privé, et d'un patient de 66 ans avec des antécédents de pneumopathie, d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle, référé hier d'un établissement sanitaire privé et décédé ce jour au service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1571 cas confirmés, dont 742 personnes guéries, 20 décès et 809 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 7 mai 2020 est de 12 312. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, etc. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie.
1571 cas donc en Côte d'Ivoire, 742 guéris et 20 décès. À l'échelle du monde à présent, tout d'abord en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, 736 cas confirmés, le Mali en compte 631, le Libéria 189, Togo 135 cas confirmés, Bénin 140 cas de Covid-19, le Sénégal en compte 1492. Et c'est un classement dont les États-Unis se seraient bien passés. Le pays occupe la première place mondiale avec 1 256 972 cas confirmés et 75 670 décès. Au total, on a 3 864 000 malades à travers le monde et plus de 270 000 décès. L'une des recommandations pour ne pas contracter la maladie reste le port du masque. À chaque citoyen, son masque de protection. C'est une exigence de l'État. Depuis le 9 avril dernier, le port du masque est donc obligatoire. Pour cela, le gouvernement a initié sa distribution gratuite. Les forces de défense et de sécurité ont été les premières à être servies. Elles ont reçu hier plus de 35 000 boîtes en présence de notre reporter Grace Kando. Ce camion de la nouvelle pharmacie de la santé publique dans les locaux de la Direction générale de la police nationale pour démarrer la distribution gratuite des masques chirurgicaux, une action appréciée par les responsables. Tout ce matériel-là nous permettra de préserver la santé de nos hommes et d'éviter aussi qu'ils soient véhiculaires du germe à l'égard de la population. La distribution va se faire au niveau de tous les services de la police nationale. La nouvelle pharmacie de la santé publique a en charge l'approvisionnement et la distribution des masques. Nous poursuivrons cette distribution pour permettre d'avoir une distribution effective à la fois à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais également aux établissements sanitaires publics et à d'autres cibles jugées prioritaires. Après la police nationale, la gendarmerie et l'armée ont aussi reçu leur dotation en cache-nez. L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, a commandé 200 millions de masques chirurgicaux. À ce jour, le pays en a réceptionné 51 600 000. Vous allez le voir en image, le point de presse du gouvernement a eu lieu hier dans la commune du Plateau, 4e foyer de la pandémie dans le district d'Abidjan. Pour freiner la propagation de l'épidémie, la mairie a initié de nombreuses actions axées sur la sensibilisation des populations. Tester, isoler, traiter, voilà le mode opératoire du ministère de la Santé pour endiguer la pandémie de Covid-19. Le département d'Aka-Ouélé mise donc sur l'ouverture du centre d'accueil, de centres d'accueil dans les différentes communes pour le bonheur des populations dans le Grand Abidjan. Quelques jours après l'ouverture des premiers centres dans plusieurs communes, la commune du Plateau vient d'ouvrir les portes de son centre de dépistage pour le bonheur donc de ses populations. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele, passe en revue le dispositif d'hygiène, les salles d'enregistrement, de consultation et de prélèvement du nouveau centre d'accueil Covid-19 du Plateau, Espace Sorbonne. Ce centre de dépistage de la maladie à coronavirus a pour objectif de dépister les personnes volontaires, d'isoler et de prendre en charge plus rapidement les cas positifs dans la commune. Une opportunité pour le premier magistrat et un tournant majeur pour la représentation de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire dans les actions contre la propagation du Covid-19. Il est important qu'au sein de la mairie même, puisqu'on prendra les dispositions, pour que les agents municipaux, pour que les agents de la mairie puissent venir aussi se faire dépister et que les populations résidentes puissent, en toute quiétude, venir ici. Nous sommes dans la logique de l'intensification du dépistage. Et ce 6e centre marque un tournant majeur dans la définition d'abord de ce que nous appelons les sujets à risque, parce qu'on s'en permettra de savoir qui a le virus et qui ne l'a pas. Le ministre Aka-Awele s'est dit satisfait de l'ouverture de ce centre d'accueil qui s'inscrit dans le plan de riposte sanitaire adopté par le gouvernement. La Côte d'Ivoire a adopté dans son plan de riposte cette stratégie qui consiste à dépister, à isoler, à tracer et à traiter. C'est de cette façon que les pays qui ont été les premiers frappés ont réussi à contenir la pandémie. Le centre d'accueil Covid-19 du Plateau a une capacité de plus de 100 prélèvements et est le 6e établissement ouvert
dans le district d'Abidjan. L'eau, source de vie, c'est connu, mais en cette période de pandémie de Covid-19, elle est surtout maintien de vie. Alors le ministre de l'Hydraulique veut s'assurer de la continuité, du bon fonctionnement de ces sites de production d'eau en vue de l'approvisionnement des populations. Laurent Tchagba a visité hier 3 de ces sites de production dans la commune de Cocody. Dans cette période de crise sanitaire, moment difficile pour tout le monde, y compris pour les agents de la RTI qui bravent chaque jour le danger pour vous servir l'information. Le ministre de l'Éducation nationale a pensé au groupe RTI et à tous ceux qui l'animent. Candia Camara a offert 256 unités de dispositifs de lavage des mains, 7000 masques de protection et des centaines de cartons et de savons liquides qui ont été distribués. C'était en présence d'autres membres du gouvernement et de notre reporter Mamadou Kwasi, à qui nous devons ces images. C'est un cri d'alarme qu'a lancé le ministre de l'Économie du Brésil, Paulo Guedes. Le pays risque un effondrement économique d'ici un mois en raison du confinement induit par la pandémie de coronavirus qui progresse rapidement et de la désorganisation de la production qu'il provoque. L'alerte est sérieuse, a-t-il prévenu. Selon le chef de l'État brésilien, il faut préserver des vies, mais il y a un problème qui préoccupe de plus en plus, la question du chômage, de l'économie qui est à l'arrêt. Le combat contre le virus ne peut pas faire plus de dégâts que le virus lui-même. Être séparé aujourd'hui est le meilleur moyen d'être ensemble demain. Maintenez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes. À demain, 13h sur la chaîne Kiras.